vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, dernière de la semaine et dernière du mois. Ça y est, mois de mars fini, avril commence, on peut commencer à espérer un tout petit peu, même si le dicton dit ne te découvre pas d'un fil. Voilà, hein. On se dit que les gelées commencent à être derrière nous, les températures vont commencer à augmenter, voilà. Le soleil va être un petit peu plus présent, on l'espère. Hein, alors, je suis réveillée depuis un moment, hein, il est 6 h passées. J'ai été rechercher Angel qui finissait du coup à 5 h. Là, il est parti se coucher. Moi, j'ai hésité à aller me rendormir parce qu'en soi, j'aurais pu. Mais je sais que je vais galérer. Pourtant, je sens hein, que je suis fatiguée. Enfin, en plus, j'ai très mal dormi. Je dis à Greg, j'ai l'impression que quand... il fait du matin comme ça, enfin quand il fait de nuit comme ça, de mal dormir quoi en fait. Alors je sais c'est idiot quoi en fait hein, mais j'ai peur de pas me réveiller pour aller le chercher alors que Greg est là et qu'il pourrait me réveiller. Je sais pas, je dors pas tranquille quoi en fait, comme si que j'ai tout le temps peur qu'on m'appelle ou que... Bref, je sais, je dois les lâcher. Mais voilà, comme ma mère me dit, on est maman, on l'est pour la vie. Hein, que les enfants ont 5, 10, 15 ans, 40 ans. On s'en fait toujours. Et même quand c'est pas les nôtres, hein, quand c'est les beaux, on s'en fait aussi. Bref. Donc oui, je dors pas bien quoi en fait. Et là en fait j'ai eu l'impression d'avoir toutes les heures défilées. Et du coup là je sais que si je vais me rendormir, soit je vais me rendormir trop lourd et je vais pas être bien toute la journée. Puis j'ai mon sommeil qui est coupé quoi en fait. Hein. Bref, j'ai hâte quand même qu'il y ait son permis. Mais de toute façon je sais très bien que ça changera rien quoi en fait. Que inconsciemment je pense que voilà, je serai réveillée, voilà. Hein. Bref, oh, la journée va être longue. C'est pas grave, on ira coucher plus tôt ce soir. Et en même temps, je me dis que c'est aussi l'occasion de prendre le rythme. Parce que là, j'ai du mal, moi, avec le changement d'horaire, à aller me recoucher tôt le soir. Et puis, on va dire, avec tout ce qui se passe en ce moment, on prend un autre rythme à la maison. Et c'est... Ouais, j'aime pas trop. J'aime pas ce rythme. En fait, avant, j'étais plus du soir que du matin en étant jeune. Vous voyez, le soir j'étais plein d'entrain, j'avais envie de faire mon ménage et tout. Et maintenant en fait, même si je tiens le soir, je tiens devant la télé dans le canapé quoi. Vous voyez, j'ai plus ce courage que j'avais quand j'étais plus jeune quoi. Là maintenant je suis plus du matin. Et puis aussi c'est aussi pour avoir le même rythme que Greg aussi. Greg comme il se réveille tôt le matin, le soir il est pas trop, donc c'est vrai que c'est mieux que d'avoir le même rythme que lui. Donc ouais, je me dis c'est peut-être l'occasion aussi de pouvoir aller me recoucher tôt et puis de reprendre un rythme, voilà. Allez, hop là. Je suis en train de finir mes 2-3 petites routines. J'ai mis mes plaids à la machine à laver. Là, ils sont en train de se laver comme tous les vendredis, les plaids du canapé. Du coup, bah ouais, je vais avoir vite fini ce matin. Les routines sont faites. J'étais en train de finir de vider mon lave-vaisselle. J'ai revu aussi ma liste de courses pour être sûre de rien oublier. On va commencer à aller faire 2-3 courses aujourd'hui. On va essayer, alors je sais pas si je vais y arriver, de faire toutes les courses, enfin de pas aller faire de grandes surfaces aujourd'hui. Mais je me dis qu'il y a des choses que je vais quand même devoir aller chercher, enfin 2-3 trucs, mais ou peut-être grand frais, je vais voir. Parce que j'ai prévu des quenelles cette semaine, j'ai prévu quoi aussi, un truc avec du saumon fumé, et ça je vois pas trop où est-ce que je peux aller en chercher autre que... Ou même si je vais à la poissonnerie, le saumon fumé à mon avis je vais payer une blinde. Donc après c'est vrai que Greg pourrait le faire, hein. Mais il faudrait qu'on achète un saumon. Mais bon, le temps de le mettre en saumure et tout. Même ça, il faudrait qu'on reprenne le rythme aussi avec le fumoir aussi. Il faudrait qu'on se pose et qu'on mette la viande en saumure. J'ai plein de viande dans le congélateur qu'il faut qu'on fasse au fumoir. Oh là là, si nos journées feraient plus que 24 heures, on en ferait des choses, hein. Malheureusement, c'est pas le cas et on doit dormir entre deux, hein. Allez. Je vais finir mon café et puis je vais continuer les petites routines. Et ensuite, je pense que je vais aller sur le PC. Je vais bosser un petit peu. Finir... alors, il me restait quoi? Ah, ma porte d'entrée à faire. Hydrache aujourd'hui.
il arrête pas de pleuvoir depuis ce matin. Donc je vais voir au cours de la journée si je peux aller faire ma porte et mes fenêtres devant. Ouh là là, attention, je vais bailler. Désolée si je vous fais bailler. Ah ça y est, ça va, c'est passé. Allez, ce que je vais faire aussi, c'est mes enveloppes. Je vais tout effacer, regarder l'argent qui reste, etc. etc. Pour préparer pour les re-remplir fin de mois, début de mois. Donc je vais aller retirer les sous qu'il faut cet après-midi, comme ça je re-remplirai tout ça. Alors je fonctionne maintenant avec deux. Un pour l'épargne et un pour les enveloppes courantes, quoi, en fait. Comme ça, ça évite d'avoir un trop gros classeur. Alors les deux, hein, je les avais achetés à Action. Alors celui-là, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de... Vous voyez, alors du coup j'ai récupéré, enfin j'ai mis mes anneaux que j'avais achetés sur Amazon et je le range comme ça dedans. De toute façon les 3/4 du temps ça reste à la maison. Dans le... J'ai mes enveloppes épargne, enfin mes enveloppes portefeuille dans mon portefeuille en fait. Bon bah du coup je vais effacer tous mes suivis. Alors j'ai tout calculé, j'ai tout rempli ma feuille pour savoir les dépenses annuelles, pour avoir un visuel. Donc j'ai tout calculé et j'ai tout mis dessus. Et puis ben, je vais prendre toute la monnaie qui reste, l'argent qui reste dedans, puis mettre dans les enveloppes épargne et puis ben, les petites racailles, je pense que je vais voir peut-être par la suite aussi pour acheter. Vous m'aviez montré les tirelires électroniques de chez Amazon, donc peut-être que par la suite j'achèterai ça aussi. Ouais, là on va s'amuser à effacer du coup tous ces suivis de budget. Moi j'utilise la bombe, je sais pas s'ils la font encore celle-là, j'en avais acheté plusieurs quand on devait désinfecter les caddies, les trucs. En fait c'est pratique, ça fait une bombe, c'est comme du gel hydroalcoolique là, mais en forme de spray. Donc c'était pratique, j'en avais toujours dans mon sac quand je devais désinfecter les caddies ou quoi des magasins quand on allait faire les courses. Là on le fait un peu moins, j'avoue. On utilise toujours du gel, mais je ne désinfecte plus forcément tous les trucs que je touche comme on le faisait à un moment au tout début. Bon allez, mais du coup je m'en sers pour enlever le feutre semi-permanent. Ça fonctionne bien. Par contre, un petit retour sur les feutres semi-permanents d'Action. Alors ils sont bien. Alors je vous avais dit, hein, et je les trouve un peu épais et un peu gros par rapport à ceux que j'utilise d'habitude. Mais je trouve qu'ils laissent une marque noire en fait. Ils s'enlèvent beaucoup moins bien que ceux-là. Ils laissent un petit... ouais, et j'ai peur qu'à la force, ça se... Vous voyez comme là, ça fait une tache. Enfin je sais pas si vous allez voir. Vous allez peut-être pas voir. En fait je les ai utilisés et j'arrive plus à le revoir. En fait ça fait comme un voile noir en fait qui reste dessus. Donc voilà, moi je continue avec ceux-là, je préfère. Comme ça je dois pas tout le temps à chaque fois tout réimprimer, tout replastifier et tout. On fait le travail une fois. Je sais pas si vous allez voir là. En fait, attendez, je vais essayer de me cacher. Souvent il fait la pointe sur mon visage. Non, vous voyez pas. Ah si, un petit peu là. J'avais juste rempli une seule ligne avec le feutre. Et en fait, il y a comme un voile noir que j'arrive pas à avoir. Pour ça, je vous dis, voilà. Bon, mitigé. Je suis en train de faire joujou. Non, c'est pas vrai, je joue pas, je suis en train de bosser. Mais j'aime bien. Donc du coup, c'est un peu comme si je faisais joujou. Je suis en train de... faire des nouveaux challenges. En fait je me suis dit en vidant mes enveloppes que il me manquait peut-être 2 challenges avec des plus petites sommes, vous voyez, pour les 50 centimes et tout. Donc j'en ai créé un pour les 50 centimes et après je me suis pris au jeu et je suis en train de faire un design avec un autre. Donc c'est un jeu de patience. Il faudrait que j'aille chercher la tablette graphique en fait en haut, mais comme les enfants dorment je veux pas trop les réveiller. Mais en fait je suis en train de...
c'est un jeu de patience, je sais pas si vous allez voir. Alors souvent vous me demandez quel logiciel j'utilise, en fait moi j'utilise Gims. C'est un système avec tous des calques et tout. Alors il faut s'y connaître un tout petit peu parce que voilà, il faut savoir jouer avec les fonctionnalités et tout, avec les calques et tout. Et là en fait je suis en train de faire un design pour un challenge avec, et là je suis en train de m'amuser à colorier certains trucs, ne pas les colorier. Donc je viens avec ma souris, agrandir l'image et puis venir voilà, délicatement colorier les choses que je veux. C'est long, c'est un jeu de patience, mais j'adore faire ça en fait. C'est un peu... Enfin je sais pas, c'est... J'aime bien. Ouais. Et puis après on voit le résultat, après on est content. Bon, mais je vais finir ça. Alors si je les ai finis aujourd'hui, je vous les partagerai aujourd'hui, je pense. Autrement ça sera ce week-end. Hop, c'est l'avantage en fait quand je me lève tôt, c'est que j'ai du temps pour faire tout ça quoi du coup. Et je sais pas, j'ai l'impression que ma créativité, c'est ce que je vous ai dit déjà il y a un mois, hein, quand Angel a fait nuit, que j'avais l'impression que ma créativité, elle était encore plus, enfin, elle était décuplée le matin comme ça, quoi, en fait. Bon, allez, je continue, et puis je vous montrerai le résultat final tout à l'heure, si j'ai fini. Mais ça y est, je vais passer mon temps. Je vous montre ce que ça donne, et je vais essayer de vous les mettre du coup sur le blog aussi si vous voulez les télécharger. Donc j'ai fait deux petits challenges comme ça. Donc un challenge du bocal avec des petites pièces à l'intérieur du bocal, et en fait chaque pièce représente 0,50 €, donc 50 centimes. Une fois qu'on a colorié toutes les petites pièces, on a 20 €. Et ensuite j'ai fait, j'étais inspirée. J'ai fait le challenge de l'amour, et là en fait c'est des petits cœurs, et chaque petit cœur représente 1 €, et à la fin on a 50 €. Voilà, deux petits nouveaux challenges. C'était Kim, en fait il lui faut des patates. Donc du coup comme on doit aller faire des courses cet après-midi, je lui prendrai, puis j'irai lui porter. Quentin ne peut pas bouger, peut pas conduire et tout aujourd'hui, peut-être même ce week-end. Donc elle a été faire des courses et tout, elle avait tout prévu et tout, mais elle dit j'ai oublié les pommes de terre. Donc du coup je vais aller lui chercher, puis on lui rapportera tout à l'heure. Ah oui, pour revenir sur les enveloppes challenge, alors là j'ai juste fait un tracker simple quoi, en fait. Enfin, vous voyez, j'ai pas fait un tracker comme la dernière fois. Je vais juste le plastifier et le mettre dans mes enveloppes zip. Je vais vous montrer. Je suis en train de recharger, j'ai allumé la cheminée, j'avais trop froid. Je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais limite je claquais des dents quoi en fait. En fait d'habitude je fais ma feuille de tracker, ma feuille, et puis je la plastifie avec le tracker. Vous voyez le tracker comme ça derrière. Mais là en fait je me suis dit que ça servait à rien parce que c'est des petites sommes. Une fois que c'est rempli, je vais directement le mettre sur un autre compte ou l'utiliser pour un truc quoi, en fait. Donc je vais juste le glisser dans une enveloppe zip, je vais le plastifier pour le protéger, comme ça on va pouvoir le réutiliser et puis pouvoir le colorier voilà, sans l'abîmer quoi en fait. Mais je vais le mettre directement dans une enveloppe zip, je vais le plastifier, mettre dedans, je vous montre comment quand je l'aurai fait. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, bah, je sais plus. Mais bon voilà, je vous montre dès que j'ai fini. Voilà, c'est fait, il n'y a plus qu'à les remplir. Donc voilà, celui-là pour les pièces d'1 €, du coup celui-là pour les pièces de 50 centimes. Alors les petites enveloppes, je les ai trouvées sur Amazon, hein, je vous avais déjà donné le lien. Là je vais colorier, en fait je vais utiliser des petits Sharpies de couleur comme ça. Ceux-là aussi fonctionnent bien. Pour colorier chaque petite pièce, je la mettrai en orange, et puis les petits cœurs je les mettrai en rose, je pense, ou en rouge, enfin je vais voir. Et en fait ces petits challenges là, c'est surtout pour classifier mes pièces quoi, en fait, qui me restent en fin de mois ou en fin de truc. Je les remplis mes challenges, semblant de rien en fait, ça avance, et puis ça permet de classifier les pièces. Après voilà, c'est des petits challenges comme là le challenge de 50 centimes, c'est 20 €, c'est pas énorme quoi, en fait. On met les pièces de 50 centimes, ça va monter vite, à mon avis là il y a déjà pratiquement 10 €. Et en fait après je les échange contre un billet. Vous voyez, je prends les pièces, je les mets en billet, et puis je le mets dans une enveloppe, ou il y a des moments aussi je m'en sers pour faire de la monnaie
quand j'en ai besoin en cours de mois aussi. Voilà. Bah, par contre j'essaye de pas trop y toucher jusqu'à ce que ça soit rempli parce que autrement on a tendance à prendre 50 centimes par là, 1 euro par là. Et c'est pas le but. Bon allez, je vais remplir ça et puis je vais ranger ce que j'ai pris et puis après ben, je pense qu'il est déjà... J'ai passé au moins 3-4 heures pour faire ça. Bon après j'adore ça hein, mais... Hein et je vais vous les mettre aussi sur le blog. Je remplis ça, je range et puis je vous les mets sur le blog. J'ai mis du coup sur le blog. Alors je l'ai mis sur l'article avec les enveloppes. Donc si vous avez téléchargé les enveloppes, c'est sur le même article et vous allez voir c'est avec le challenge de la rose que j'avais mis. En fait à chaque fois je vais tout centraliser au même endroit, comme ça c'est plus facile pour tout retrouver. Alors pour le repas de ce midi, comme je vous ai dit, il me restait pas mal de restes, donc ça va être reste. Il reste une belle assiette avec poulet légumes. Il me reste de la blanquette de poulet que j'ai fait, il y a assez pour 2 personnes, donc je vais juste faire du riz. Et il restait aussi une part de lasagne. Donc voilà, il y a assez pour nous tous. On va manger, enfin voilà, chacun mangera ce qu'il a envie. J'attrape mal la tête. J'en ai marre en ce moment. Hein, je vais aller m'aérer, après je vais aller faire les courses. Hein, bon allez. Je vais faire cuire du riz, je vais aller ranger ma plastifieuse, elle commence à déconner. Enfin déjà la dernière fois, hein, je pense que je vous en avais parlé. Mais bon, tant qu'elle va, elle va. Je vais la finir et puis quand elle ira vraiment plus, eh ben je pense que je vais craquer pour celle d'Action. Vous m'avez dit qu'elle était pas mal. Et pour pas très cher en plus. Comme le papier, il va super bien de chez Action. Par contre, comme je vous ai dit, les feutres, voilà, ça fait des petites taches. Je comprends pourquoi j'ai mal à la tête. Je me dis, maman, je commence à avoir faim. Bon après il est 13h hein. Mais en fait j'étais tellement prise ce matin dans le travail que j'ai oublié de déjeuner. Donc je pense que c'est parce que j'ai faim donc j'ai mal à la tête. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Souvent c'est un signe. Bon. Faire un riz par absorption. Non, je pense pas que ça va être aujourd'hui que je vais faire ma porte, fenêtre, ma fenêtre, etc. Il arrête pas de pleuvoir depuis ce matin. Et c'est vraiment les grosses averses qu'en fait. Hein. Il y a des jours où j'ai vraiment l'impression d'être en automne. J'espère quand même que ça va se remettre pour Pâques, quoi. Justement, ma belle-mère hier a appelé pour savoir, parce que bah, souvent c'est elle qui le fait, Pâques et Noël souvent. On a fait ça tous ensemble avec les sœurs à Greg et tout. Et elle demandait si Kim et tout, elle allait être là malgré l'opération de Quentin et tout. Mais oui, il n'y a pas de souci, ça va quoi en fait. Et elle se demandait si elle allait le faire à l'extérieur ou à l'intérieur. Ils avaient investi il y a une année dans des... vous voyez, ça fait des bancs pliants et des chaises pliantes et puis des tonnelles avec pour protéger, pour pouvoir faire à l'extérieur même quand... voilà. Surtout quand on est comme ça au complet. La famille s'agrandit de plus en plus, mais la maison malheureusement ne suit pas. Elle n'est pas extensible. Et là en fait elle se demandait si elle allait le faire à l'intérieur ou à l'extérieur quoi en fait. Mais ce qu'il y a c'est qu'avec les enfants et tout, plus ou moins c'est bruyant quand on est enfermé à l'intérieur. Mais bon. Puis c'est surtout pour la chasse à l'œuf quoi en fait. Je me dis... En plus cette année les enfants vont bien s'en rendre compte tous les deux. L'année dernière Léo s'était un petit peu rendu compte, mais là il est 1 an plus vieux et Noé l'année dernière voilà, c'était nous qui lui donnions en fait, mais voilà il s'en rendait pas compte. Mais là en plus il marche et tout, ça va être trop mignon d'aller le voir chercher ses petits œufs dehors. Mais bon là s'il pleut comme ça c'est mort quoi en fait. Hein. On le fera à l'intérieur ou avec un parapluie. Mais bon. Hein, on n'a pas le choix, de toute façon on est obligé de subir. Hein. Et dans un sens peut-être qu'heureusement qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on ne serait pas tous d'accord, je pense. On appuierait peut-être trop souvent sur la casse-soleil. Et on serait encore plus embêté avec la sécheresse. Hein, parce que là il nous dit sécheresse, mais il pleut. Hein. Bon allez. Faire cuire mon riz. J'ai oublié d'appuyer sur le buzzer. On a fini de manger, on s'est reposé un petit peu, tout petit peu, et puis là on y va, on va faire les courses. Allez, soutien. On va aller à Colruyt juste pour 2-3 trucs parce qu'il y a des choses qu'on trouve que là. Et puis Colruyt c'est pas le magasin qui me dérange en fait, c'est Leclerc, enfin vraiment les grandes surfaces qu'on fait. Et je pense qu'on va aller à Grand Frais aussi. Ouais, et puis après on est rentré des courses, il continue à pleuvoir. Enfin on n'a pas tout fini les courses, on a été juste à Colruyt et puis Lidl et on en avait marre donc on est rentré. Enfin en fait Lidl ça m'a gavé.
Colruyt ça va, les gens ils bousculent, ils disent pardon et tout, hein. Je trouve qu'ils sont plus... mais Lidl, ouais, en plus il n'y avait plus rien dans les rayons. Ouais, ça saoule les courses. Ouais. Il va porter les pommes de terre à Kim, on lui a pris ses patates. Alors, donc du coup, je vous montre déjà... Ils sont où? Et quoi? Les patates, tu les as pris? Alors, je vous montre déjà Leclerc à tout à l'heure. Leclerc, pas du tout. Lidl, on en a eu pour 80 € avec les patates à Kim qui faisaient 2,50 €. Le petit paquet de 2 €. C'est cher les patates, hein, quand même. J'ai pris des poivrons surgelés parce que c'est hors saison. Donc du coup, je fais attention. Je vais les mettre au congèle tout de suite avant qu'ils se décongèlent. Ensuite, j'ai pris de la viande hachée, filet de poulet, du saumon. En ce moment, on en mange pas mal du saumon. Du jambon fumé. Et j'ai pris, je voulais des beefsteaks pour faire. Alors, on va pas les manger en beefsteak, hein, je vais les couper, je vais les émincer. Donc, ils vont cuire pendant un moment. Donc, je m'en fous de... C'est pas de la viande très tendre, quoi, en fait. Mais bon, logiquement, ça devrait aller. J'ai pris du beurre. Logiquement, j'en ai pris 2. Ouais. Hop. Un chorizo, de la mimolette que je vais râper. J'ai pris 3 briques de lait. Je savais pas si j'en avais encore. Stécie, il y avait encore du lait? Des bananes? Du parmesan? Noix de coco? Un saucisson sec. J'ai pris plaque de chocolat. J'ai pris chocolat lait, chocolat noir. De la crème épaisse, du fromage frais de chèvre, de la crème liquide, du fromage frais comme ça aussi. J'ai pris un style Saint-Mauré, non c'est pas du Saint-Mauré, c'est du boursin, échalote ciboulette. Et je leur ai pris mousse au chocolat au lait et puis des crèmes aux œufs. Et je pense que... Ah non, on a pris aussi des paquets de bonbons aussi pour la voiture. Et Lidl, je pense que c'est tout. Paquet de bonbons. Pour la voiture. Tiens. T'attrapes ? Voilà. Et ensuite, Colruyt. Alors Colruyt, on en a eu, comme je vous ai dit, pour 40 €. J'ai repris des durum. De la moutarde. Ouais, tout à l'heure. Alors... Dans le rayon, on s'est demandé avec Greg, on prend celle-là ou pas, ou laquelle, et en fait compte, ben, y en a un qui en a pris un et l'autre qui a pris l'autre. Donc j'ai un stock de moutarde. On vient de s'apercevoir qu'on avait pris chacun un pot. De la moutarde à l'ancienne, j'ai pris une grosse boîte de thon, 2 boîtes de pois chiches, des protections féminines, du cube de bouillon, du chocolat comme à chaque fois qu'on va à Colruyt. On a repris des petits toasts comme ça, du sucre, il est moins cher en Belgique en fait le sucre. Du sucre pour moi, poivrons en bocaux, des petites pommes de terre. Greg s'est pris comme d'habitude un paquet de gaufres, une bouteille de vermouth. J'ai pris des Oreos pour essayer un cheesecake aux Oreos avec le Stécie. Et je lui ai pris des petites boissons comme ça, Fanta orange, Fanta exotique, un Monster et puis je lui ai pris ça, c'est le nouveau Fanta au goût qu'on sait pas. C'est à deviner. La couleur me donne pas trop envie moi. Mais bon, je sais que elle va s'amuser à essayer de le goûter. Hein. Les jeunes au plus c'est bizarre, au plus c'est au plus ils aiment. Bon, et du coup, bah, je vais... Ah oui, puis on a pris des cacahuètes, des chips comme d'habitude et puis des petits pseudo-tucs. Et puis c'est tout. Voilà. Et demain, il me restera du coup grand frais à faire. Les courses du frais quoi en fait, style fruits et légumes quoi en fait. J'ai juste pris un tout petit peu là parce que c'était les bananes elles étaient 1,19 € et je pense qu'elles sont plus chères à grand frais. Et les petites pommes de terre en fait j'aime bien les prendre à Colruyt parce que c'est vraiment des petites pommes de terre grenaille. Moi je les lave et je les passe à l'air fryer, mais là je vais tester une recette avec en croûte de parmesan. J'ai vu sur un sur Insta, dans les stories Insta.
Est-ce que je vous ai partagé le menu? Je me souviens même plus. Mais je pense que oui. Hein. En fait, cette semaine, je vais faire du risotto de poireaux, des bouchées de poulet aux asperges avec un beurre au citron. Il faut que demain, à grand frais, je prenne du cabillaud. Je vais faire un cabillaud sauce avec sauce pas poivron, chorizo. Avec de la purée. Je vais faire des kefta au bœuf aussi avec un houmous de poivron, une recette que je vous avais déjà partagée qui est sur le blog. Et puis là ce week-end, bah, c'est demain que je vais faire les petites pommes de terre là que je vous ai dit avec le parmesan. Demain soir je fais un style de tacos avec des lanières de bœuf, de la polenta au pesto et au poulet avec du poulet grillé, et puis dimanche soir logiquement c'était des sandwichs avec du bœuf à l'intérieur aussi, mais comme on est de sortie nous dimanche après-midi, je vais plutôt faire les croques morbier oignons confits qui étaient prévus logiquement cette semaine. Le morbier, j'ai peur que si j'attends encore une semaine, il soit voilà, plus très bon. Voilà, donc voilà un petit peu pour le menu de cette semaine. Mais de toute façon, je vous le partage sur Insta au cas où ça vous intéresse. Je l'ai mis même en story permanente sur Instagram. Il y a une petite bulle, il y a écrit menu, et du coup vous avez tous les menus que je vais mettre là au fur et à mesure, enfin une photo de mes menus, donc si ça peut vous donner des petites idées, vous inspirer. Donc voilà, donc là du coup 40 et 80, 120 €, et à mon avis j'en aurai peut-être encore au moins pour 40-50 € à grands frais. Parce que je vais pas prendre, enfin souvent je suis tentée par des trucs qui sont pas sur ma liste quand je fais grand frais. Tu veux sortir? Non mais ouais, je vais ranger ça. J'ai tout rangé. Hop, allez, je vais préparer mes pâtes pour ce soir. Je vais tester ma nouvelle filière. Vous voyez celle qui fait style des gros cannelloni, enfin style cannelloni. Hop là, les enfants ils étaient en train de jouer à un jeu de société, ils m'ont tout laissé le bordel. Ah, ils bougent ma déco, ils remettent rien. C'est le gosse. Il y a le vent qui commence à souffler, là ils nous annoncent encore une fois une tempête. Quand je vous dis qu'on a une temps d'automne en ce moment. Alors, c'est parti du coup pour les pâtes. Donc comme d'habitude, toujours la même recette. 100 g de farine T45, 400 g de farine de blé dur. C'est de la semoule très fine en fait. 2 œufs que je complète avec de l'eau pour avoir en tout 190 g de liquide. Alors je mets la farine d'un côté dans un bol, les œufs avec l'eau dans un autre. Alors moi je sale directement les œufs comme ça. J'oublie pas de saler l'eau parce que souvent j'oublie, et du coup, et puis en plus en fait elle est plus longue à bouillir l'eau salée que l'eau non salée, donc du coup je gagne du temps comme ça aussi en cuisson et du coup en énergie. Hop là. Alors la filière que je vais utiliser, ça fait comme des cannelloni, c'est pour faire des rigatoni, je pense qu'on appelle ça, mais des gros. Alors faut faire attention parce que la filière c'est la même que la pâte à lasagne. Le seul truc c'est que la pâte à lasagne, il y a un truc au milieu, il y a comme une tige en fait ici qui fait que ça coupe le tube, donc vous vous retrouvez avec des pâtes à lasagne en fait, des plaques, alors que là logiquement ça sort en tube. Donc je vais pouvoir m'en servir aussi pour faire des cannelloni aussi maison. Mais là en fait je vais les couper plus courts, vous voyez, que les cannelloni. Voilà. Alors ma machine à pâte c'est la Philips, c'est la Pasta Maker, c'est celle sans balance. Elle est très bien, franchement elle va super bien. J'en suis super contente, ça va super vite à faire. Le temps de faire les pâtes, enfin le temps de faire bouillir l'eau, les pâtes elles sont faites quoi en fait. Et tout ce que j'ai à faire, parce que je vais juste mettre les ingrédients à l'intérieur, donc la farine et ensuite le lait, l'eau avec les œufs. Et tout ce que j'ai à faire en fait moi, c'est une fois, parce qu'elle va mélanger tout seul et tout, quand elle va sortir la pâte, je vais juste couper les pâtes avec un petit raclot comme ça à la bonne taille, avec juste en faisant un mouvement comme ça, clac, 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 voilà, à la taille désirée. Donc ça va très vite, super simple à faire, les enfants même savent le faire en fait. Et du coup moi depuis que je l'ai, depuis novembre, depuis mon anniversaire, on n'achète plus de pâtes.
Vous voyez, elle a fini de pétrir. Elle est en train de faire sortir la pâte. Ah, ça fait des cannelloni. C'est vrai que je pourrais m'en servir aussi pour faire des cannelloni. Voilà, ça y est, les pâtes sont faites. Greg est rentré. Là du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mixé le chorizo, un chorizo entier, je l'ai mixé pour avoir un hachis de chorizo, je l'ai fait dans mon robot et je suis en train de le faire revenir. Ensuite je vais ajouter, je le fais revenir avec de l'huile d'olive un petit peu pour le faire suer et je vais ajouter une garniture italienne comme ça, c'est de la tomate concassée avec des oignons, de l'ail, il y a du basilic dedans, enfin il y a des herbes, il y a des trucs comme ça. Donc je vais ajouter ça dedans et alors c'est pas moi qui ai inventé la recette, enfin, je la mets à ma sauce mais c'est une idée que j'ai vue sur Joe. En ce moment je pique beaucoup de recettes de Joe. En fait j'aimais bien en fait il mélange de la crème avec de la ricotta, il y a du sel, du poivre, ils mettent ça sur le fond de l'assiette et ils viennent mettre leurs pâtes avec la sauce tomate et chorizo sur le dessus. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à ma sauce hein, comme d'hab, j'ai pris la ricotta, la crème, j'ai mis à peu près autant de crème que de ricotta et j'ai rajouté du sel, du poivre, mais j'ai mis un peu de basilic dedans surgelé et de l'ail semoule, voilà, pour épicer un petit peu et assaisonner un tout petit peu. Ça du coup je vais le mettre dans le fond de l'assiette. Là du coup j'ai mixé mon chorizo, je le fais revenir dans de l'huile d'olive, je vais ajouter ma boîte de garniture italienne, donc de sauce tomate à l'italienne quoi en fait, et je vais rajouter ensuite des louches, à peu près 4 louches d'eau de cuisson des pâtes pour faire que la sauce soit un petit peu plus liquide. Je vais faire cuire mes pâtes. Je récupère mes 4 louches une fois que mes pâtes elles sont cuites et une fois que c'est cuit je vais mélanger la sauce avec les pâtes et je vais venir mettre ça sur, enfin notre mélange pâte chorizo sur ma ricotta. Je vous montrerai. J'ai mon chorizo, vous voyez que j'ai mixé avec qui a cuit avec ma sauce tomate, donc là j'ai pas encore rajouté l'eau mais je vais rajouter l'eau de cuisson des pâtes après. Et là du coup j'ai mis mon mélange, vous voyez, dans le fond des assiettes, ricotta, crème avec l'ail et le basilic. J'ai juste mis un petit peu de cuillère, vous voyez, j'ai étalé dans le fond. On va venir déposer ensuite les pâtes qui seront mélangées avec la sauce et puis je vais saupoudrer avec un petit peu de parmesan sur le dessus. Voilà. Et si vous êtes comme moi, vous adorez le chorizo chaud, à mon avis ça va être très bon. Bah, ça sent bien gonflé les pâtes hein. Ça fait des sacrées pâtes. On dirait des gros morceaux de cannelloni. Voilà, donc je vais plus qu'à... Alors j'ai mélangé, du coup j'ai rajouté 3 bonnes louches de sauce. J'ai rajouté les pâtes, enfin d'eau de cuisson des pâtes dans la sauce. Et j'ai rajouté les pâtes dans la sauce. Et là je vais servir du coup sur la ricotta. Il y a le chef qui met sa touche finale. Hein? Des herbes. Il manque des herbes. Ah, voilà. Peut-être un peu de basilic frais, une petite branche de basilic. Donc voilà, donc la ricotta dans le fond avec les pâtes au-dessus, ça a l'air d'être très très bon, je vous dirais. Avec la petite sauce. Ouais. Bonsoir. Je les ai abandonnés en bas. On a fini de manger. C'était très très bon, franchement, ouais, c'était, je vais refaire, c'était vraiment très bon. Après si vous aimez le chorizo, je pense que vous allez aimer. Ouais, je les ai abandonnés en bas, ils sont en train de regarder un film avec des zombies ou je sais pas quoi, enfin pas le genre de film que j'aime. Donc moi je suis montée, je vais lire un petit peu, sûrement aussi, allez, sur mon téléphone un petit peu aussi. Je devais bosser ce soir mais j'ai pas le courage, donc je pense que je bosserai demain matin, c'est pas grave. Je pense que, alors je sais pas si le temps va se remettre d'ici demain matin, parce que là j'entends le vent qui souffle mais à fond dehors, il pleut encore une fois, et on a une tempête quoi en fait, limite. Donc je sais pas si Greg demain, enfin quel temps ils annoncent demain matin, s'il va aller au potager, mais bon c'est pas grave, même s'il va pas au potager, moi je bosserai un petit peu, c'est pas un souci. Bon allez, oh, je commence à avoir mal à la tête.
Et je vais lire, me détendre. Je vais faire des bisous et du coup je vous dis, alors pas demain parce que demain on est dimanche pour vous et qu'il n'y a pas de vlog le dimanche. Je vous dis à lundi pour une nouvelle semaine avec nous. Bisous, à lundi. Gonna stay